Deutéronome 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans le travail de tes mains. Donc, ça veut dire que malgré la sanction que Dieu a prononcée sur l'homme, ceux qui sont peuple de Dieu, Dieu leur fait une faveur. Ça veut dire que tout homme doit travailler pour avoir sa nourriture. Mais celui qui est de moi, celui qui est mon fils, je bénirai l'œuvre de ses mains. Donc ça veut dire que ça n'exclut pas le travail, ça inclut le travail. Donc si vous êtes enfant de Dieu et que vous voulez que Dieu vous bénisse, c'est dans votre travail qu'il vous bénira. Lorsque Isaac a béni Jacob, Jacob est parti les mains vides, il n'avait rien. Mais lorsqu'il a commencé à travailler chez Laban, Jacob a commencé à prospérer parce que Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce que tes mains font? Qu'est-ce que tes mains savent faire? Tu as pensé, tu as parlé, tu dois agir. Agir, c'est travailler. Agir, c'est entreprendre. Agir, c'est vouloir faire quelque chose. Agir, c'est avoir un travail, un métier. Quelque chose qui te rend digne. Quelque chose qui fait qu'on peut te respecter. Quelque chose qui donne un nom à ta profession ou à ta fonction. Vous savez, si Adam a échoué, c'est parce que dans le jardin d'Éden, ne travaillant pas, il s'est laissé gagner par l'oisiveté. Vous ne pouvez pas être un enfant de pauvre ou quelqu'un qui sort de famille modeste comme nous. Et vous n'allez pas à l'école, vous n'avez pas de métier, et vous fumez, vous buvez, vous droguez, vous êtes dans les bars, les boîtes de nuit, c'est de l'oisiveté. Les gens vont le week-end en boîte de nuit parce qu'ils ont travaillé toute la semaine. Ils vont pour se détendre. Mais toi, de lundi jusqu'à samedi, tu n'as rien fait. Tu fais quoi en boîte de nuit? Tu fais quoi là-bas? C'est de l'oisiveté. On ne peut pas se reposer avant de travailler. On travaille et on se repose ensuite. On ne peut pas se lever du matin jusqu'au soir sans rien faire. C'est pas normal. Même si tu n'as rien à faire, bouge. Lève-toi. Va chercher quelque chose. C'est très important ce que je vous dis. Vous voyez, lorsque vous êtes de famille modeste, comme nous autres, les études que tes parents payent, en fait, c'est ton héritage qui te donne. Lorsque ton père paye ta scolarité, il paye le primaire, il paye le collège, il paye l'université. Ce qu'il est en train de payer, c'est ce qu'il aurait pu épargner pour te donner comme héritage. Donc, ton héritage a été investi dans tes études. Et c'est ce que tu vas devenir qui sera ton héritage. Parce que le père qui est fonctionnaire, il n'aura pas les moyens de te garder des milliards. C'est qu'il a là. Il y a d'autres parents qui prennent ça pour aller dans les bars ou qui prennent pour entretenir des maîtresses dehors. Lui, il s'est privé pour payer tes études. Il s'est privé pour que tu réussisses. Donc, tu te dois de réussir. Tu dois te donner les moyens de réussir. Tu n'as pas le choix parce que c'est toi qui feras que ton nom de famille sera connu. Parce que Kodja Père, là, personne ne le connaît. Mais Kodja Guy Vincent, tout le monde le connaît. Voilà. C'est ça qui est vrai. Chaque enfant doit pérenniser le nom de sa famille. Si tu es une fille et que tu te fais entretenir, tu n'es pas digne de porter le nom de ton père et tu ne seras pas digne de porter le nom de ton futur mari. Je reprends. Si tu es une femme intelligente, belle, tu te fais entretenir par un homme, c'est que tu n'es pas digne de porter le nom de ton père et tu ne seras pas digne de porter le nom de ton futur époux parce que tu vas traîner des casseroles. Souvent, vous voyez des jolies femmes qui ne sont pas mariées. Pourquoi? C'est à cause de leur CV. Le CV est catastrophique. Dis à quelqu'un, elle a gâté. Voilà. Donc, c'est important. Si ça ne marche pas à l'école, après un métier que tu aimes, parce qu'on ne réussit que dans ce qu'on aime, après un métier, cherche à faire quelque chose. Il y a quelque chose dans lequel tu excelles. Il y a quelque chose où ton intelligence fonctionne. Tu as forcément un talent. Il y a quelque chose que tu aimes faire. Vous savez, Dieu là, lui ne regarde pas le travail que tu veux faire. Il prend le travail que tu as choisi comme prétexte pour te bénir.
Tu peux être forgeron, tu peux être menuisier, tu peux être maçon. Là n'est pas le problème. Il veut que tu travailles seulement afin de bénir l'œuvre de tes mains. Tu dois faire quelque chose. Tu as pensé, tu as parlé, tu as prophétisé. Tu dois agir. Agir, c'est se lever le matin. Tu dois même, au lieu de chercher les actifs, tu dois être d'abord un actif avant de chercher les actifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le tout, ce n'est pas de travailler, mais c'est d'être le meilleur dans son travail. C'est pour cela qu'il faut choisir un travail que l'on aime. Il est important de chercher à travailler. Il est important. Notre Seigneur, lui-même qui était venu pour un ministère de 3 ans et demi, il a été charpentier. Il n'était pas obligé, il aurait pu dire, bon, je ne suis pas là pour longtemps, mais il a été charpentier. Avant qu'il commence à 30 ans, son père Joseph était charpentier, il lui a appris le métier de charpentier. Ça veut dire quoi? Il a fait pour obéir à la parole de Dieu dans Genèse 3, 17. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu auras ton pain. Et la révélation du fait qu'il était charpentier, c'est que Jésus, le charpentier, il vient couvrir la maison. Ça veut dire qu'une maison qui n'est pas couverte est inachevée. Il est venu pour accomplir la loi. Donc, pour l'accomplissement de la loi, il est venu achever la maison de Dieu. Amen. Donc, tu dois penser faire quelque chose. Tu dois vouloir faire quelque chose. Tu dois aimer faire quelque chose. C'est important. Vous savez, la chance paye des fois dans la vie, mais le travail paye toujours. Je reprends. La chance paye des fois dans la vie. Le travail paye toujours. L'improvisation ne peut jamais te rendre professionnel. C'est la formation qui te rend professionnel. C'est l'expertise. C'est le professionnalisme qui te rend professionnel. C'est l'expérience qui te rend professionnel. Tu ne peux pas être un être humain, de surcroît un chrétien, et puis ne pas avoir un métier, ne pas avoir de diplôme. Combien sont retournés à l'école à partir de mes enseignements, mes conférences? Combien sont retournés à l'université? C'est ça. Souvent, je vois des jeunes qui commencent à aller à l'école et ils arrêtent pour un petit boulot. Il va travailler au port, on lui donne 100 000, je ne sais pas, 200 000, il pense que c'est de l'argent. Mais pendant que tu as arrêté, tes amis de classe continuent d'aller à l'école. Ils vont faire peut-être 10 ans, je ne sais pas. Quand ils vont sortir, ils auront leur diplôme. Ils deviendront des cadres supérieurs avec des salaires bien élevés. Toi, ce que tu pensais être de l'argent pour toi deviendra des miettes parce que tu as refusé d'étudier, tu as refusé d'apprendre un métier. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Moi, je connais un peintre qui peint des voitures à 2 millions la voiture. Parce qu'il connaît son travail, parce qu'il aime son travail, parce qu'il maîtrise son travail. Quand tu as l'expertise dans ce que tu sais faire, ça te rend incontournable. Quand tu fais bien ton travail, la Bible dit que celui qui triche dans son travail est complice avec celui qui détruit. Ça veut dire quoi? On ne peut pas réussir dans son travail si on n'a pas une conscience professionnelle. Alors que pour avoir une conscience professionnelle, il faut être conscient de sa profession. Je réponds. On ne peut pas réussir dans son travail si on n'a pas une conscience professionnelle. Alors que pour avoir une conscience professionnelle, il faut être conscient de sa profession. Il faut savoir, le travail, tu le fais pourquoi? Souvent, vous voyez des sages-femmes, des infirmières qui ne sont pas conscients de leur travail, qui maltraitent des femmes qui sont en train d'accoucher. Ça veut dire qu'elle fait un travail, mais elle n'aime pas le travail. C'est de l'inconscience professionnelle. Vous devez aimer travailler. Moi, je peux dire, non, je suis archevêque, je peux faire ce que... Malgré le fait que je sois archevêque, là, je travaille. J'ai des entreprises qui tournent parce que l'Église ne me paye pas. L'Église ne peut pas me payer. Je veux bien qu'on me paye, mais l'Église ne peut pas me payer. L'Église ne paye pas mes billets d'avion quand je voyage. Parce que mes billets, c'est 4 millions, 5 millions pour aller aux États-Unis. Et on est 2. Si où on voit ça, vous allez fermer l'église. L'église ne paye pas mon carburant. Le président de la République, là, il ne paye pas son carburant. Il ne paye pas son billet d'avion. Il paye même des avions.
On ne peut pas le faire dans l'église. Pourquoi? Parce que l'église est pauvre. Et tant que l'église sera pauvre, elle ne sera pas respectée. Vous savez pourquoi il n'y a pas de mendiants devant les églises? Parce que l'église c'est un royaume. Et ce sont les princes et les rois qui viennent se réunir. On vient se réunir pour réfléchir à notre devenir. La Bible dit que nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Mais que constatons-nous? Le monde est la tête. Et l'église est la queue. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Mais nous l'avons accepté. L'église va avoir le plus de diplômés de la société, le plus de qualifiés, le plus d'experts. Mais que constatons-nous? On a l'impression que c'est le rendez-vous des vauriens. Mais comment voulez-vous qu'on respecte l'église si l'église tend la main? Comment voulez-vous qu'on respecte l'église si l'église mendie? On vient être subventionné. Nous sommes un royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église prétend qu'on ne doit pas faire la politique. On dit dans la politique, c'est un péché. Sauf que la société dans laquelle nous sommes, la société qui nous régit, les personnes qui nous dirigent, on les appelle les politiques. Et la Bible dit que nous sommes la tête. Bon, si nous sommes la tête sans politique, comment on peut être la tête? Je reprends. Ce sont les politiques qui décident. Je donne un exemple. S'il n'y a pas de chrétiens à l'hémicycle, s'il n'y a pas de chrétiens députés, comment on peut influencer les choses pour changer les choses? Les choses vont s'imposer à nous. Souvent, je vois les chrétiens